Le rangement. Maintenant que nous avons vu ce qu'est un fichier, ce qu'est un dossier, et comment utiliser l'explorateur de fichiers, mais également un petit rappel sur ce qu'est une application, on va passer à une étape essentielle, le rangement. Et tu vas voir que c'est probablement la partie la plus importante. Bien qu'on en ait déjà plus ou moins parlé précédemment, on va aller plus en détail. Alors, pour commencer, il faut faire attention au dossier accueil et aux fichiers récents. Je vais ouvrir mon dossier personnel, je fais double-clic gauche, pour rappel. Comme ceci. Alors, tout d'abord, je vais appeler ça accueil pour simplifier pour ceux qui ont du mal, mais dites-vous que le vrai nom, c'est dossier personnel. Alors, quand on ouvre donc notre explorateur de fichiers sous Linux, on arrive souvent dans le dossier, donc dossier personnel ou accueil. Et on peut parfois voir des fichiers récents et des accès rapides. Donc, il faut comprendre une chose, ce n'est pas un rangement, c'est juste une aide pour commencer. Alors, quand je dis qu'on peut voir des fichiers récents, ce sont des installations plutôt récentes, on va dire, pour simplifier. Mais on a aussi ici récent en haut à gauche. Donc, comme je l'ai dit, c'est juste une aide. C'est pas là que sont vraiment rangées les choses. L'erreur classique que beaucoup de débutants font, c'est de penser que s'ils ouvrent toujours leurs fichiers depuis récents, sans savoir où ils se trouvent réellement rangés, il n'y aura pas de problème. C'est faux. Donc, je répète, beaucoup de débutants ouvrent toujours leurs fichiers depuis récents, sans savoir où ils sont rangés. Qu'est-ce que ça fait au final? Résultat, un jour le fichier disparaît de récent, et là, c'est impossible de le retrouver. Conclusion, il faut savoir où sont rangés ces fichiers. Alors, les dossiers principaux, aussi dit les pièces. Dans ton dossier accueil, tu as une organisation de base. Documents, images, vidéos, musique, téléchargement, bureau, et bien d'autres encore. Mais ce sont les pièces de ta maison. Alors, on ne va pas rentrer dans les autres détails des autres dossiers que vous pouvez voir à l'écran, parce que j'ai cité les éléments principaux. Et les autres, on laisse de côté. Le dossier téléchargement, on va aller dedans, il est très important. Donc, je clique à gauche, c'est un raccourci, ou je peux cliquer sur téléchargement qui se trouve ici, mais pour ça, il faut double-clic gauche toujours. Comme ceci. Donc, le dossier téléchargement a un rôle particulier. C'est une boîte aux lettres. Quand on arrive ici, on peut voir donc déjà que moi j'ai une facture en PDF. Donc quand on télécharge un fichier, il arrive ici. Donc moi par exemple, j'ai créé une facture via un logiciel, une application si vous préférez. Je l'ai téléchargée en PDF, elle est arrivée dans le téléchargement. Alors, une petite bonne pratique. Dès qu'un fichier arrive, soit on le range au bon endroit, soit si on n'en a pas besoin parce qu'on s'en est déjà servi, on le supprime. La mauvaise pratique que beaucoup de débutants font, c'est de laisser tout s'accumuler dans téléchargement. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, tout d'abord, moi, je vais le supprimer parce que je n'en ai plus besoin. Je m'en suis déjà servi, j'ai déjà envoyé la facture à la bonne personne. Mais pour ça, on va créer maintenant une arborescence propre, une organisation. Pour cet exemple, on va travailler dans Documents. Donc, je vais dans Documents. On peut le voir, j'ai déjà deux dossiers. Donc ici, formation et perso. Donc, pour créer un dossier dans Linux, on fait clic droit, nouveau dossier, comme ceci, très simple. Ou s'il y a dans l'interface un plus, on peut faire plus. Et comme je l'ai appelé tout à l'heure, on va faire maison. On va repartir sur notre exemple de maison. Voilà. Donc maintenant, on va créer les pièces. On va entrer dans le dossier maison, donc on va faire un double clic gauche. Et là, comme on peut le voir tout à fait en haut, on est dans dossier personnel, document, maison. C'est parfait, c'est là où on va être. Puis, on va créer plusieurs dossiers. Donc, je commence. Cuisine, ceci. Salon,
chambre. Je vais mettre un S parce qu'on va dire qu'il y a plusieurs chambres. Donc, on va dire qu'il y a chambre 1, chambre 2, etc. Ensuite, je retourne dans maison. Donc, ici, comme on peut le voir, je vais faire salle de bain, comme ceci. Toilette. Comme on peut le voir, là, on construit notre arborescence. Règle importante, dans un même dossier, impossible d'avoir deux éléments avec le même nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre la sélection. Quand tu cliques une fois, donc je vais cliquer sur salon, je sélectionne. Quand on double-clique, donc je double-clique sur salon, on ouvre. Quand un élément est sélectionné, on peut agir dessus. C'est-à-dire que là, je vais sélectionner, je fais clic droit, et comme on peut le voir, on peut l'ouvrir, le couper, le copier, le déplacer vers, le copier vers, le renommer, le coller dans le dossier, le compresser, le mettre à la corbeille, etc. Pour renommer un dossier, comme je l'ai dit, on fait clic droit, renommer, supposons qu'on veut enlever le S, on a juste à supprimer le S et faire renommer, comme ceci. Donc, ou alors, il y a la touche F2. Quand le texte est sélectionné, soit tu tapes et tu remplaces tout. Je montre un exemple, je fais renommer, je vais l'appeler X, et comme on peut le voir, ça renomme. Soit on se met à l'endroit où, par exemple, j'aurais une faute d'orthographe. Par exemple, moi j'avais un S, je veux enlever le S, je me positionne à la fin et j'enlève mon S. Donc, maintenant, on a également le tri des fichiers. Les fichiers sont souvent par nom, donc de A à Z. Mais on peut mettre par date, par taille. On peut cliquer sur les colonnes pour changer le tri. Donc ici, par exemple, on peut voir que c'est trié de A à Z. Mais si je veux mettre de Z à A, donc dans l'ordre différent, donc dans l'autre sens, c'est possible également. Je vais remettre dans l'ordre de base, comme ceci. Quelques astuces pour organiser proprement. Si tu veux un ordre précis, ajoute des numéros devant les dossiers. Par exemple, 1, salon, 2, cuisine. On va le faire. Donc, je renomme, je me positionne au début, je mets un 1, donc un petit tiret pour l'esthétique, on va dire, salon. Et on peut voir que salon passe en premier. Je veux que cuisine soit en numéro 2, 2, cuisine, comme ceci. 3, chambre, etc. Les chiffres passent avant les lettres, donc ça force l'ordre. Pour aller plus loin dans l'arborescence, on peut continuer à organiser. Par exemple, dans salon, ici, on peut créer un dossier canapé. On peut avoir un dossier meuble TV. On peut avoir un dossier table basse. On peut avoir commode, comme ceci. Et puis dans commode, on a tiroir 1, tiroir 2, tiroir 3, et ainsi de suite. Cela continue. Pour comprendre les chemins, donc en haut de l'explorateur, comme on peut le voir, on a donc dossier personnel, ou vous pouvez l'appeler accueil si c'est plus simple pour vous, documents, maison, donc notre salon. Si je rentre dans commode, on a commode. On aurait tiroir 1 par exemple. C'est l'adresse exacte du dossier. On peut cliquer dessus pour revenir rapidement en arrière. Donc je veux revenir dans le salon, je clique gauche dessus. L'objectif du rangement. Le but n'est pas de faire compliqué, mais de faire logique. Alors certes, ça paraît compliqué de devoir créer 3000 dossiers, je suis d'accord. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de retrouver facilement les fichiers à l'intérieur des dossiers. Donc, tu dois pouvoir, au final, retrouver un fichier facilement, comme je viens de dire, comprendre ton organisation, éviter de chercher inutilement. Les erreurs à éviter, mélanger bureau et documents, ne pas ranger ces fichiers, tout laisser dans téléchargement, utiliser uniquement la recherche. Quelques bonnes pratiques. Créer une structure claire. Ranger immédiatement ces fichiers. Utiliser des noms explicites. Garder une logique simple.
Conclusion. Le rangement, c'est la base. Sous Linux comme ailleurs. Un bon rangement, c'est égal à un gain de temps. Un mauvais rangement, une perte de temps. Si tu maîtrises ça, tu fais déjà une énorme différence et tu as tout compris.